Bonjour à tous, c'est Chronique de l'Atlas. Autant je pensais qu'après le match de l'OL, ça aurait été impossible d'avoir plus de regrets que dans ce match-là. Mais là, je peux vous dire que les Parisiens, ils ont eu beaucoup de mal à dormir. Je pense même qu'il y a encore plus de regrets à avoir sur ce match. Parce qu'autant je pense que pour Lyon, ils ont été au maximum de la compétition qu'ils pouvaient aller. Mais là, je pense vraiment que Paris pouvait faire beaucoup mieux. Et c'est pour ça que je vais être beaucoup plus sévère avec les Parisiens dans cette vidéo. Mais avant ça, je voulais vraiment vous remercier d'avoir suivi cette Ligue des Champions avec moi sur ma chaîne. Depuis 2 ans que j'ai créé cette chaîne YouTube, c'est la première fois que je débriefais les matchs de la Champions League à partir de 8ème de finale. D'ailleurs, dans quelques semaines, avec la reprise de la Ligue des Champions, je recommencerai encore à analyser cette compétition. Après, ça à vous de me dire si vous préférez que je fasse ça à partir des 8ème de finale, ou alors si vous préférez que je commence dès les phases de poule. Et juste une dernière chose avant de commencer la vidéo, je voulais aussi vous prévenir que mercredi, je vais sortir une vidéo qui m'a été beaucoup demandée par rapport à la situation du Barça depuis leur élimination en Champions League. Donc je vous donne rendez-vous mercredi, où je vais parler du nouvel entraîneur, du départ probable de Messi, et de tous les problèmes qu'il y a au club actuellement. Donc n'hésitez pas à vous abonner si cette vidéo peut vous intéresser, mais en attendant assez parlé, c'est parti pour l'analyse de cette finale de Ligue des Champions. Sérieusement, avant ce match, je pensais vraiment que le PSG avait toutes ses chances. Et même pendant cette finale, on a bien vu que les Parisiens avaient plein d'opportunités pour bouffer complètement le Bayern. C'est pour ça que Paris peut avoir beaucoup de regrets. On va pas se mentir, il y a tout qui était favorable au PSG pour qu'ils gagnent la Ligue des Champions cette saison. Ils ont eu un tirage très facile en quart de finale et en demi-finale, sans oublier qu'on avait dans cette compétition un Barça qui était dans le coma, les 2 derniers vainqueurs de la compétition qui sont sortis en 8ème de finale, des équipes comme l'Atlético ou Chelsea qui sont en pleine transition, et même le Bayern ils étaient loin d'être infaillibles. Bref, faut quand même se rendre compte que quand tu joues une demi-finale contre une équipe qui a été créée en 2009, faut réaliser la chance que t'as. Et même sur ce match, il y a tout qui était bien parti. Honnêtement, sur les 30 premières minutes, Paris a fait un match de très haut niveau. Ils ont vraiment été incroyables dans le pressing. Même si c'était toujours par phase, globalement ça a complètement empêché le Bayern de poser son jeu. Grâce à ça, on a vu énormément de déchets dans le jeu bavarois, faut pas se mentir. Mais en plus de bien avoir neutralisé les Allemands grâce à leur positionnement très haut sur le terrain, ça a aussi permis aux Parisiens de se montrer très dangereux. Donc pourquoi ils ont reculé comme ça en deuxième mi-temps? C'est vraiment incompréhensible. Surtout qu'en plus les Allemands ils perdent Boateng sur blessure. Donc c'est eux qui doivent paniquer et reculer. Mais là le PSG ils avaient vraiment bien démarré. Ils ont clairement dominé la première mi-temps, mais plus le match il avançait, plus ils ont commencé à douter. Et je comprends vraiment pas pourquoi Tuchel a fait reculer autant son équipe en deuxième mi-temps. Après vous allez me dire ouais c'est pour obliger la défense du Bayern à être plus haute, pour pouvoir amorcer des contre-attaques rapides dans leur dos avec la vitesse d'Mbappé. Mais c'est complètement débile, parce que déjà en première mi-temps le Bayern pressait naturellement assez haut et il laissait pas mal d'espace dans le dos de leur défense. Mais là le problème c'est qu'en reculant aussi bas, ça a beaucoup trop fait remonter le Bayern. Donc en plus du fait que ça donnait encore plus de mal aux Parisiens de pouvoir sortir de leur camp, le problème c'était quand ils voulaient chercher la profondeur, ils étaient tellement bas qu'Mbappé devait quasiment démarrer à chaque fois du milieu de terrain. Et comment tu veux qu'il soit décisif comme ça? Je veux bien qu'il est hyper rapide, y a pas de problème. Mais là où sa vitesse pourra faire la différence, c'est sur des sprints de 10 à 15 mètres. Mais là on démarre du milieu de terrain, fait des courses à plus de 40 mètres avec le ballon dans les pieds qui va te ralentir et le fait que t'es complètement excentré par rapport aux autres défenseurs. Donc en plus du fait que c'est des choses qui te font perdre plusieurs mètres, mais en plus de ça, même si t'arrives dans la surface adverse, t'auras plus assez de lucidité pour faire la différence. Mais bon, je vais encore revenir sur le match d'Mbappé plus tard. Avant ça, faut parler de la plus grosse faiblesse du PSG sur ce match. Je suis désolé, ça reste Kerrer. Même si le défenseur du PSG a fait un bon début du match, mais faut être réaliste, après une demi-heure, il a pas gagné un seul duel contre Coman. Franchement, il a pas arrêté de se faire manger, on était à la limite du manque de respect. Et on peut aussi rajouter son erreur de marquage sur le but du Bayern. Après, je vais pas vous mentir, Kerrer c'est pas le seul fautif dans ce match, parce que quand tu vois la prestation des attaquants de Paris, c'est vraiment honteux. Ok, Neymar au début du match il fait enfin un tir cadré dans cette Champions League, mais après ça tu l'as plus vu. Franchement, je me mets à la place d'un supporter parisien, avec la finale qu'il a fait, je peux pas me dire ah mais contre l'Atalanta et contre Leipzig ça va, il a fait un bon match. Il est pas payé 37 millions d'euros par an pour mettre des petits points à des équipes d'Europa League. Le mec il a un salaire au point que c'est comme s'il gagnait à l'euro million chaque année, et il est pas capable de mettre un but depuis les 8ème de finale. Mais attends une minute, tu l'as ramené pourquoi Neymar? Pour te faire gagner contre des équipes qui viennent de découvrir la Champions League? Ou alors tu l'as justement ramené pour qu'il apporte à l'équipe ce qui manquait dans ce genre de match? Et là faut se poser des questions, parce que depuis qu'il est arrivé au PSG, soit il joue pas ses matchs parce qu'il est blessé, soit il arrive pas à cadrer un tir. Et je suis désolé, mais quand tu vois qu'il arrive pas à marquer contre le deuxième gardien d'Atalanta, contre le gardien de Leipzig qui a une tête d'arbitre, comment tu veux qu'il arrive à marquer en finale contre une machine à arrêter des buts qui vient du futur? Et on peut encore aller plus loin, ce qu'on peut aussi reprocher à Neymar, c'est le fait de vouloir en faire trop avec le ballon. Parce que ok, contre Leipzig ou l'Atalanta, il avait juste à prendre la balle et c'est parti, à lui tout seul il pouvait éliminer toute l'équipe. Mais là on parle du Bayern, en termes de solidité c'est un monde d'écart. À un moment le Brésilien il doit avoir cette conscience, il doit se rendre compte qu'il doit éviter d'en faire trop et essayer de simplifier son jeu, essayer de combiner, chercher à renverser le jeu. Que là, au vouloir en faire trop, le mec il t'a perdu 15 ballons. Même pas besoin de préciser que c'est le joueur sur le terrain qui en a perdu le plus, alors que c'est le joueur qui coûte le plus cher et le mieux payé sur la pelouse. Après, ça a pas été le seul à être mauvais dans l'attaque du PSG, parce que Di Maria entre ses crochets trop larges, ses tirs complètement ratés ou ses passes approximatives, lui aussi il avait quand même pas mal de déchets dans son jeu. Mais encore, pour ce qui est de Di Maria, je vais pas être trop dur avec lui, parce que c'est vrai que sur le match passé il a fait un match parfait, donc c'est pas à lui à toujours être décisif non plus. Mais là le problème avec le PSG c'est que t'as Di Maria qui est pas dans son match, mais y a aucun autre attaquant qui est là pour relever le niveau, parce qu'on a parlé de Neymar,
Mais pour ce qui est d'Mbappé, en termes d'occasions ratées, c'est pas mal non plus. Quand tu penses qu'Mbappé il voulait plus de responsabilités, ça fait des années qu'il pleurniche pour pouvoir jouer numéro 9, mais je suis désolé. Mais c'est loin d'être le renard des surfaces qu'il faut au PSG dans ce genre de match. Et on l'a encore vu aujourd'hui, que ce soit sur une occasion ratée dans le petit rectangle, ou même ça passe pour Neuer. Parce que quand tu vois la puissance à laquelle il envoie le ballon, t'as même pas le droit d'appeler ça un tir. Après, venez pas me dire ouais, mais c'est parce qu'il était blessé. Si t'es blessé, tu vas dormir ou tu restes à ta place. Parce que si ta blessure elle t'empêche de profiter d'une occasion comme ça, je vois même pas ce qu'il fait sur le terrain. Après, je lui reproche même pas de pas avoir marqué. Il y a quand même Neuer en face. Mais ce que je peux pas accepter, c'est la qualité du tir. Parce que ça peut me manquer de puissance, y a pas de problème. Mais à ce moment-là, faut bien la placer. Parce qu'un tir sans puissance vers un autre joueur, je suis désolé, mais c'est la définition d'une passe. De toute façon, on va pas se mentir. Quand tu vois que même quand t'es à 3 km hors jeu, t'arrives pas à marquer, mais tu peux pas espérer gagner une Champions League. Et franchement, ce qui est dommage, c'est que le Bayern a vraiment fait des erreurs. Mais les Parisiens ont vraiment pas su en profiter. Pense à l'occasion de Marquinhos par exemple. T'as une double erreur de la défense bavaroise. C'est une occasion en or, mais même là, toujours rien. Après, tu peux pas en vouloir à Marquinhos, bien sûr. C'est pas à lui de faire le rôle des attaquants. Surtout pour ce qui est de l'apport offensif, il a déjà apporté beaucoup plus que ce qu'il devrait. Parce qu'on l'oublie, mais s'il avait pas été là, PSG aurait peut-être même pas battu l'Atalanta. Donc pour les Parisiens, il faut vraiment se poser des questions. Pas non plus être aveugle. Parce qu'ok, le match contre Leipzig, il a été très bon, mais j'ai l'impression qu'on oublie vite qu'à 5 minutes près, il serait fait éliminer en quart de finale contre une petite équipe d'Europe. Donc tout ça pour dire que c'est encore loin d'être parfait pour le PSG, mais bon, ça on en reparlera bientôt. En attendant, je vous dis à mercredi pour une vidéo sur le Barça, et d'ici là, prenez soin de vous.